Marco Sarabia, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos éditeurs que vous êtes membre du comité central du Parti travailliste. Et c'est à ce titre que nous vous avons sollicité parce que, bien entendu, on peut dire que le retour sur le devant de la scène politique d'Ehud Barak, eh bien, d'une certaine manière, bouleverse la donne politique, en particulier à gauche et en particulier aux environs, dans les alentours du Parti travailliste ou même du Parti Meretz. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est à qui profite ce retour et est-ce que, finalement, le retour de Barak ne risque pas de porter un coup dur de plus au Parti travailliste ? Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle que des gens de qualité se joignent à la politique. Et je pense que Barak est un homme de très haute qualité. Il était chef d'état-major, il était ministre de la Défense, il a été Premier ministre. Je pense que c'est un acteur politique de premier niveau. Et je pense que c'est une bonne chose pour le camp de centre-gauche. Il ne peut qu'apporter de la vie au débat et c'est un homme très intelligent, très incisif. Évidemment, bon, je peux aussi faire de bas calculs politiques et dire que il a démonté le Parti travailliste quand il était lui-même au pouvoir, mais moi, je ne suis pas du style à tenir des comptes et je reconnais sa valeur et il a fait beaucoup pour la politique française. Il nous a sortis du Liban. Pour la politique israélienne. Hein. Pour la politique israélienne, pardon. Et voilà, quand je pense en hébreu, je ne sais pas grave. Voilà, et donc je pense que c'était une bonne chose pour le camp de gauche. Mais il ne va pas apprendre des voies très à gauche. Pourquoi ? Parce que il a été réputé pour faire une politique de répression et assez dure. Il n'est pas vraiment un gauchiste dans le sens pur du terme. Et je crois qu'il est plus respecté à droite qu'à gauche. Et c'est pas pour rien que M. Netanyahou l'a appelé par 2 fois à être son ministre de la Défense. Et un excellent ministre de la Défense. Bon, enfin, excellent, c'est-à-dire du point de vue professionnel pur, quoi, hein, pas comme politicien. Et donc, je pense qu'il va agrandir le bloc de centre-gauche. Pour agrandir le bloc de centre-gauche, en supposant que finalement, eh bien, en général, les blocs restent généralement les mêmes. Hein, on l'a vu ces dernières années. L'arrivée d'un parti qui serait dirigé par Ehud Barak ne risque pas, à votre avis, d'affaiblir un parti travailliste qui est déjà dans une situation extrêmement difficile. Il y aura peut-être des alliances. Il se peut que nous fassions une alliance d'un nouveau parti, qui s'appellerait par exemple le camp démocratique. Et le camp démocratique serait appliqué d'abord à défendre la démocratie qui a subi de graves attaques ces dernières années. Et ça pourrait être avec des acteurs comme Barak, avec Orly Levy, avec Adina Bar Shalom, avec Meretz, Avoda. Ça serait un parti de gauche pure. Mais il se peut qu'il fasse une alliance avec Bleu-Blanc, il se peut qu'il ait... un simple calcul, si Barak, disons, obtient avec son parti 5-6 mandats, disons, comme l'ont affirmé apparemment les premiers sondages, il faut bien que ces mandats viennent de quelque part. Ils ne vont pas venir de la droite. Ils ne vont pas venir de la droite de Netanyahou. Ils vont venir. Ils ne peuvent venir que de la gauche. Ils ne peuvent venir que de Meretz, du Parti travailliste et du Parti bleu-blanc qu'il va affaiblir. Moi, je pense qu'il va faire de l'ombre à Lieberman. Il va faire de l'ombre à la gauche modérée. Vous pensez que les électeurs de Lieberman, qui sont connus pour leur radicalisme à droite, voteront pour un bloc de gauche comme ça d'un coup ? Les anciens de l'ex-Union soviétique ? Pas pour un bloc de gauche, mais pour un homme comme Ehud Barak, oui. Et c'est-à-dire que maintenant, hélas, à mon grand regret, on vote pour des personnalités et moins pour des programmes, moins pour des idéologies.
Et je le regrette parce que. Mais comment expliquer, Marco, qu'un homme comme Ehud Barak, qui est en fait dans l'histoire de l'État d'Israël, certes un grand général, un homme qui était le plus décoré de l'armée israélienne, le soldat le plus décoré de l'armée israélienne, mais qui s'est révélé être un homme politique, il faut bien l'avouer, parmi les plus médiocres, puisque son gouvernement n'a tenu que 2 ans, moins de 2 ans. Durant son mandat, il y a eu le retrait assez catastrophique d'Israël du Sud-Liban, unilatéral. C'est pas catastrophique. C'est un jugement de valeur catastrophique. Le retrait du Liban n'a pas été catastrophique. Le seul problème du retrait du Liban, c'est qu'ils n'ont pas signé un accord. De la même façon qu'on est sorti de Gaza sans signer un accord, et on a fait 2 fois la même erreur en fait. Une fois c'est par le Likoud et une fois ça a été par le Parti il y a eu l'échec du sommet de Camp David, il y a eu le déclenchement de l'intifada, tout cela en quelques mois, en 18 mois. Et Ehud Barak, quelque part, non seulement après, disons, avoir échoué, mais c'est légitime, tout le monde ne peut pas réussir, mais lorsqu'il était ministre de la Défense, effectivement un bon ministre de la Défense, il a effectivement éclaté le Parti travailliste. Il a créé son propre parti, il a failli faire disparaître le Parti travailliste. Et dites-moi si je me trompe, mais la dernière fois que l'on a parlé de Barak en politique, et les critiques ne venaient pas de la droite, elles venaient de la gauche, elles venaient du Parti travailliste, de votre parti. Mais c'est exactement ce que je dis. Les critiques contre Barak ne viennent pas de la droite. Ça veut dire qu'il est respecté à droite. Il est respecté. Oula. Il a fait une politique de droite sécuritaire. Donc, non, ça veut dire qu'il va prendre des voix de droite. Il me semblait, dites-moi si je me trompe, c'était pas sur un plan politique ou idéologique, c'était surtout sur la manière de se comporter, c'est-à-dire cet éclatement du Parti travailliste qu'il a provoqué en créant son parti Atzmaout pour rester, et c'était à l'époque pour rester dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou, qui est aujourd'hui son ennemi le plus farouche, quoi. Comment, c'est-à-dire, et puis il y a une autre question aussi, Marco. Ehud Barak, c'est un homme qui a 78 ans. Comment un homme qui a 78 ans peut être, on va dire, l'espoir de la gauche ou l'espoir des anti-Bibi? Ça n'est pas l'espoir. C'est-à-dire que il faut, nous, au Parti travailliste, on ne fait pas le culte de la personnalité comme à droite. Ça suffit de poser sur un seul homme, de faire poser sur un seul homme tout le pays. Ça n'est pas comme ça que ça marche. On pense à des alliances, on pense à un mouvement populaire. Le mouvement populaire qui veut protéger la démocratie, le mouvement populaire qui veut rendre à Israël un peu d'humanité envers ses couches défavorisées. C'est ça que la gauche veut. Alors, la protection de la démocratie, c'est très important. La protection de l'état de droit, la protection des tribunaux et de la liberté d'expression. C'est ça le camp démocratique de gauche. Alors maintenant, on peut essayer de dire voilà, et ça partage la gauche. Mais non, ça renforce la gauche. Ça renforce la gauche. Ça va agrandir le bloc de centre gauche. Et je pense que même il saura travailler de concert et en harmonie avec le parti bleu-blanc, parce que une partie des généraux qui maintenant dirigent bleu-blanc, ils ont été sous ses ordres pendant des années. Ben justement, alors vous me tendez. Netanyahou aussi a été sous ses ordres. Voilà, ça c'est vrai aussi. Alors ça veut dire que c'est un homme respectable, c'est-à-dire que du point de vue politique, peut-être c'était pas un bon stratège, mais quand même c'est une personnalité. Je pense que ça ne fait que renforcer. Est-ce que vous pouvez imaginer un cas de figure où Ehud Barak, disons qu'il parvient à former un bloc de gauche, puisse être dans un futur gouvernement de centre-gauche, puisse être dans un gouvernement dirigé par Benny Gantz, qui était probablement à peine un petit officier supérieur lorsque Ehud Barak était déjà chef d'état-major? Bien sûr, mais bien sûr. Vous voyez pas... En fait, je pose la question parce que la véritable question de savoir est-ce que finalement, au bout du compte, Barak, lui, ne veut pas être finalement le Premier ministre de l'État d'Israël, et il ne va pas considérer que c'est lui qui mérite de l'être. Le poste de Premier ministre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, au Parti travailliste, parce que moi, je suis quand même pas, je représente pas Barak, hein, c'est-à-dire, vous me posez plein de questions sur lui, mais bon. Non, mais je veux avoir, à travers vous, je veux savoir ce que l'on pense de lui au Parti travailliste. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, au Parti travailliste, on est surtout démocrates, et on s'alignera derrière
celui qui fera le plus de voix. On a recommandé Benny Gantz au président il y a 3 mois, et il y a 2 mois, et on va faire la même chose si jamais, et il obtient encore une fois le maximum des voix. C'est-à-dire, et si c'est Barak qui sera dans une alliance comme ça ou comme ça, bon, en tout cas, on recommandera celui qui fera le plus de voix au centre-gauche, ça c'est sûr. Hein, et je pense qu'il y a un problème à Barak, c'est qu'il n'a pas le soutien de la gauche extrême et même des Arabes, parce qu'il a fait une politique de répression très dure. Et donc, il ne va pas rapporter des voix des Arabes et de l'extrême gauche. Par contre, et je pense que justement pour la même raison, il va rapporter des voix de droite. Est-ce que vous pensez que finalement, cette arrivée de Barak, ça va presque conduire le parti bleu-blanc à se montrer, on va dire, plus nationaliste, à se définir plus à droite pour essayer de piocher des voix à droite parmi les déçus de Netanyahou? Depuis le début, c'est ce que Bleu-Blanc aurait dû faire depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'a pas agrandi le bloc de centre-gauche. C'est ce qu'il doit faire tout de suite. C'est-à-dire, il faut qu'il prenne des voix à droite. Et nous, on a essayé de le pousser à faire ça au Parti travailliste en disant bleu-blanc c'est la droite, bleu-blanc c'est la droite, mais on n'y a pas tellement réussi. Je pense que maintenant Benny Gantz et Lapid, ils sont en train de préparer une campagne, on va les laisser travailler et j'espère qu'ils sauront se mettre vraiment au centre, comme on dit, que c'est leur but, d'être un parti de centre. Donc le centre, ça comprend aussi les électeurs peut-être de Carlon, les électeurs de Lieberman et même peut-être des modérés du Likoud qui en ont marre de toutes les affaires de corruption autour du Premier ministre. Alors, on en oublie presque de parler du Parti travailliste qui doit se désigner le 2 juillet, si je ne m'abuse, un leader à la place de David Gabay. Et là aussi, par rapport à l'entrée au retour d'Ehud Barak, on dit que Barak préférerait que soient élus les jeunes, c'est-à-dire Tzik Shmouli ou Stav Shafir, plutôt qu'un ancien qui a déjà vécu les expériences difficiles de la relation avec Ehud Barak, comme par exemple Amir Peretz. Qui, à votre avis, est le leader le plus approprié dans la conjoncture politique actuelle? Moi aussi, j'ai tendance à soutenir les jeunes. Je voudrais qu'il y ait un renouvellement de génération au Parti travailliste. D'un côté, vous voulez Barak avec 70 ans et de l'autre côté, les jeunes avec... Je ne veux pas Barak au Parti travailliste. Oui. Je ne veux pas Barak au travail. C'est-à-dire qu'il a sa vie à lui-même. Il fera des alliances avec qui il veut. Et avec Orly Lévy, avec Adida Marchalin, mais il fera des alliances avec qui il veut. Et par contre, nous, au Parti travailliste, on doit se renouveler. On a essayé de nous renouveler avec Avi Gabay, ça n'a pas marché. Et Avi Gabay a pris l'entière responsabilité et a démissionné. Contrairement à beaucoup de dirigeants politiques, il assume complètement sa responsabilité, même s'il n'est pas le seul responsable de l'échec. Nous avons une culture de destruction des chefs, de critique, d'autocritique, parce que c'est un parti ultra-démocratique et où tout le monde a son mot à dire, tout le monde... c'est exactement le contraire de Likoud. C'est-à-dire au Likoud, tout le monde s'aligne comme un seul homme derrière Bibi, et nous, on n'a pas encore... Mais c'est pas formidable pour la stabilité d'une formation comme le Parti travailliste. C'est vrai. On paye un prix à ce supplément de démocratie. Là, par exemple, on va élire un nouveau président, mais dans quelques jours, je pense que ça sera Tzik Shmouli ou Stav Shafir qui dirigeront le parti. Ça se demande. Tzik Shmouli est très conciliant. Il a fait passer beaucoup de lois sociales, en particulier pour les retraités et pour les handicapés. Il a fait beaucoup pour les couches défavorisées. Et Stav Shafir, elle a fait beaucoup pour la transparence, pour la lutte contre la corruption, aussi, elle a fait passer une loi aussi pour la protection des locataires. Et je pense que tous les deux sont de très très bons niveaux et ils sont capables de faire venir des jeunes au parti, de renouveler un peu le parti. Mais l'idéologie reste la même. C'est-à-dire les trois candidats, Amir Peretz, Tzik Shmouli et Stav Shafir, sont dans le pur esprit de la social-démocratie, sont dans le pur esprit de la recherche d'un accord de paix. C'est exactement
notre programme. Shalom Veshivion, la paix et l'égalité. C'est exactement l'esprit. Et tous les trois sont, qui que ce soit qui sera élu, eh bien, je pense que la ligne restera la même. Évidemment, peut-être qu'à ce moment-là, la paix, c'est pas très populaire. Celui qui parle de paix est tout de suite condamné. Oui. Et dans ce pays, c'est triste, hein, je suis très triste de dire ça, mais c'est pas très populaire. Alors, il se peut qu'on mette ça de côté, je ne sais pas. Ça sera les stratèges du parti qui vont décider. Moi, je regrette qu'on mette ça de côté, mais s'ils le décident, je respecterai. Je m'alignerai. Voilà. Eh bien, Marco Sarabia, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à mieux comprendre en fait cet engagement d'Ehud Barak, ce retour d'Ehud Barak dans la vie politique israélienne et ses répercussions. Merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Bonne journée, Shabbat Shalom et bonne chance au peuple d'Israël pour ces Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se reparler d'ici le 17 septembre. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Merci, Shalom et Shabbat Shalom.